disais donc le prophète Félix Witch pour les temps de prière en direct. Voilà, des prières prophétiques importantes parce que nous passons par des temps difficiles. C'est vrai qu'il y a la semaine dernière, il y a des familles, cette semaine, je pense, cette semaine, on a des familles qui ont été éprouvées avec cette mort du côté des PK. Voilà, et dans d'autres quartiers, il y a eu des inondations. Voilà, et nous prions Dieu que ce mois de décembre, ça se passe un peu partout sur le continent africain. Nous prions Dieu que dans le temps et l'espace, que les grandes choses puissent se passer comme Dieu le veut vraiment, que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Nous sommes en direct sur cette chaîne de radio et de télévision. Priez de m'envoyer un message pour la personne qui m'appelle en ce moment. Je crois que c'est elle-même pasteur. Envoyez-moi un message, pasteur, s'il vous plaît, pour me donner la situation. Nous sommes en pleine émission à Radio Victoire chez le prophète, l'évêque Ernest. Alors donc, nous sommes là parce qu'il y a plein de personnes qui nous envoient des messages. Et merci pour toutes celles-là qu'on a reçues, parce qu'il y a des personnes qui écoutent des émissions à la radio et à la télévision et qui veulent traîner les mêmes problèmes, les mêmes traités de tous les jours. On écoute les pasteurs, et on ne veut pas venir rencontrer les pasteurs parce qu'on veut seulement avoir des prières au téléphone. Ben, ça ne change pas à 100% la vie des gens. Ça ne change pas à 100% la vie des gens. Donc la grâce de Dieu se révèle, se manifeste dans votre vie. Je crois en Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, et à Dieu le Père. Donc voilà ce que nous voulons partager aujourd'hui avec la vie de plusieurs personnes pour dire qu'ils vont faire la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vont vous faire la guerre. Qui vont faire la guerre? Ce sont des ennemis, ce sont des amis, des frères animés par de mauvaises intentions qui vont chercher à vous faire la guerre, qui vont chercher à vous détourner. Voilà, ce sont des collègues que vous avez perdus, ce sont vos anciennes relations amoureuses, parce qu'ils ont décidé de passer par tous les moyens pour chercher à vous détruire, chercher à vous déstabiliser. Nous sommes sur le 066 68 20 53, le 066 68 20 53. Le 066, je répète, le 066 68 20 53. Ah, il n'y a pas de numéro là-bas? D'accord, ça passe? Voilà, donc le technicien est allé nous rappeler que le numéro de téléphone de la régie est ouvert au 066 68 20 53. 066 68 20 53. Ce matin, nous avons reçu quelques personnes. Il y en a qu'on va recevoir tout à l'heure à 16h pour faire demain matin, malgré le problème de situation de la pluie. Nous sommes suivis partout, pratiquement à 150 km de Libreville. Nous sommes suivis au Niger, nous sommes suivis à Abidjan, au Sénégal, nous sommes suivis pratiquement toute l'Afrique, à Yamoussoukro, nous sommes suivis au Botswana, au Niger, comment on appelle ça, pratiquement à l'Afrique du Sud aussi. Il y a des gens qui nous appellent, qui nous envoient des messages du côté de l'Afrique du Sud. Mesdames, messieurs, surtout que c'est une émission qui passe sur YouTube, une émission qui passe également aussi sur le satellite. Donc c'est à rappeler à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment que le téléphone est ouvert. Alors je vais demander au prophète Félix de nous prêcher quand même, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu pendant 5 à 10 minutes, le prophète Félix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci encore révérend. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est une exhortation de quelques minutes. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, dans la version King James, la Bible dit, car nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la malicite spirituelle qui sont dans les lieux célestes, les princes qui sont dans les lieux célestes. La version du Ségan que tout le monde a, puisque nous sommes francophones, nous avons lu Ségan, c'est l'une des belles versions que nous avons. La Bible dit dans Ephésiens 6:12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Mais alors, c'est quoi d'abord les principautés? Ce sont des esprits démoniaques qui opèrent, qui travaillent contre
le bien-être des chrétiens. Ces esprits ne sont pas dans le plan physique ou le plan familier. Non. Il y a des personnes, quand on libère une parole de connaissance, si on dit que c'est le bois, c'est A, B ou Y qui te combat, plusieurs personnes s'élèvent pour aller affronter ces personnes physiquement. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à nos bien-aimés qui sont à notre écoute à l'heure actuelle et qui écouteront d'autres prédicateurs après nous, que le combat spirituel, ce n'est pas la chair et le sang. Non, je suis désolé de vous le dire. Bien sûr. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Ouais, parce que nous ne combattons pas avec des âmes charnelles. Mais les âmes avec lesquelles nous combattons sont des âmes spirituelles. Wow. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème que tu as n'est pas un problème physique, mais il est d'abord spirituel. Ouais. Toute maladie qui existe dans ce monde est d'abord spirituelle. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a vaincu les maladies spirituelles. Ouais. Ésaïe 53 dit, Christ s'est chargé de nos douleurs. Le châtiment qui allait tomber sur nous est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Christ, il nous a guéris. L'apôtre Pierre arrive et dit, par les meurtrissures de Christ, il vous avait déjà guéri. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, tu n'as pas lutté contre ton frère ou ta soeur physiquement. Non, mais contre les esprits spirituels. Il est important. Je n'ai pas lutté contre mon père spirituel. Je n'ai pas lutté contre ma mère. Oui. Non, écoutez, mesdames et messieurs, dans le Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des rumeurs qui courent. Il y a des gens qui parlent mal contre le parti au pouvoir, contre le président de la République, contre le ministre de l'Intérieur, contre nos autorités. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, toute autorité établie vient de Yahvé. La question que je me suis posée, homme de Dieu, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre beau pays, le Gabon, on lance des pierres à nos autorités. Certains serviteurs de Dieu se lancent des pierres à des autorités. Mais bien aimés, nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Ça là, ça c'est nous l'abaisser en tant que ministre des cultes. Très bien. Si tu es pasteur, alors cette autorité qui est devant toi, c'est une brebis. Ouais. C'est une brebis. Moi, je n'ai pas lutté contre ma brebis. Il est ministre, il est député, il est sénateur, il est ceci, il est consort. Écoutez, il est directeur d'entreprise. Ça, quand il arrive à l'église, c'est une brebis. Chaque caïman est maître dans son marigot. Très bien. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Respectons nos autorités, nos autorités vont nous respecter. Respectons les personnes que nous dirigeons, ces personnes vont nous diriger. La brebis a du prix aux yeux du Seigneur. Ces brebis, ces autorités-là, ce sont des brebis. Le diable, à l'heure actuelle, est animé d'une sainte colère. Ouais. Sa colère mystique est de détruire les hommes. Lucifer, quand il est descendu sur terre, il est descendu sur terre animé d'une grande colère. Lucifer est descendu sur terre animé d'une grande colère. Ésaïe dit qu'il est tombé, l'astre de lumière. Dans Luc 10, 17, Jésus a dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme une éclair. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Lucifer est tombé du ciel. Il s'est rebellé. Et Lucifer a décidé d'attaquer l'homme depuis le jardin. C'est la raison pour laquelle, en matière de combat spirituel, je n'ai pas besoin d'indexer X ou Y. J'attaque les puissances des ténèbres. Je n'ai pas dit que c'est mon frère que je peux citer, monsieur Micro, alors que le micro me donne du bon sang. Ou le baf, qui est censé nous donner le bon sang, le boomer ou le tuteur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Hier, après cette émission, nous avons reçu des appels. La Bible dit pleurer avec ceux-là qui pleurent. J'étais vraiment ému de voir le président de la République avec son épouse aller rendre visite à cette famille éprouvée au PK8. Ça m'a touché. Voir le père de la nation, le fils de la nation, rendre visite à une famille éprouvée. Ça atteste qu'il a l'amour du peuple. Il a l'amour de sa nation. Il veut le bien-être de la cité.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et moi, je bénis vraiment le Seigneur pour le chef d'État, pour la première dame. Notre mission en tant que pasteur, c'est de prier pour nos autorités. Ce n'est pas de condamner nos autorités. Il y a eu un phénomène, il y a eu un fait divers, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a certaines qui nous écoutent à la prison centrale à l'heure actuelle. Je vais m'adresser aux fils et aux filles qui sont fils spirituels des leaders, qui ont connu des épreuves, qui vivent des épreuves énormément. L'heure n'est pas arrivée où on doit se lancer des pierres. L'heure est arrivée où nous devons être en prière. Nous devons nous lever contre les esprits malins, ceux-là qui attaquent la paix de la nation. Esaïe a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure n'est pas à nous attaquer, l'heure est à la prière. Nous devons beaucoup prier. Les ennemis de cette nation qu'on appelle le Gabon, pays de paix, pays de liberté, leurs ennemis, ce sont des esprits qui sont dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Le diable, dans Jean 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire et égorger. Mais Christ est venu afin de redonner à la brebis la vie. Quand on parle de la vie, on parle de la vie Zoé. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure est arrivée où nous devons libérer le peuple des griffes du monde des ténèbres que Lucifer veut maintenir en captivité. Quand on parle du changement, le changement, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est la mentalité. Osée 4:6 dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais en réalité, ce n'est pas le peuple qui n'a pas la connaissance, c'est un peuple qui refuse. Écoutez, en hébreu, l'hébreu grec parle le refus d'accepter la vérité. On vient dire à la personne que voici, c'est la prière qui peut apporter le solution. La personne refuse, il dit, je ne veux pas la prière. Moi, je ne veux pas la prière. Je veux du tic au tac. Non. Notre Yahvé était Yahvé du papa. Mais notre Yahvé ne peut pas bénir s'il sait que la personne, sa fondation n'est pas bonne. Comment tu peux concevoir un homme de Dieu? Une personne qui réclame la bénédiction alors que la personne est en train de se noyer dans le maraboutage. Jésus bénit moi. Jésus ne bénit pas comme ça. On ne bénit pas sur les eaux sales. Avant de bénir, avant de mettre une eau propre dans un récipient, on doit d'abord nettoyer le récipient. Le récipient ici, c'est l'être humain, c'est l'homme. Vous avez besoin de nettoyer vos cœurs. Le temps est arrivé. Nous devons être unis en tant que chrétiens. Les critiques, les murmures, ça tue l'onction. Ça éloigne la crédibilité, la bénédiction d'un leader dans la vie de son peuple. J'ai appris l'histoire du prophète Emmanuel Nzoma. Mais je dis la bonne nouvelle, ce n'est pas le prophète Emmanuel Nzoma. Le problème, c'est que l'Église doit être unie. L'Église doit prier pour notre nation. C'est l'ennemi, c'est le diable. Le rôle du diable, c'est de déstabiliser nos destinées. Un fils qui maudit son père est maudit. Un père qui maudit son fils depuis sa progéniture. Proverbe 13 est clair, l'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée où nous devons nous tenir la main dans la main. La Bible dit que les faibles, que les forts soutiennent les faibles, que les faibles aillent vers les forts. Ce n'est pas parce que un homme a connu une épreuve que nous allons être tristes. Non, 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 non. Nous n'avons pas reçu un esprit de tristesse, mais un esprit de paix, un esprit de sagesse. J'exhorte tous les chrétiens de la synagogue du Gabon à être en prière, de servir le Seigneur, pas d'être triste. Vous allez laisser le diable le temps de vous ramener en arrière. Je m'adresse au corps de Christ, notre génération, cette nouvelle génération. La Bible dit quoi? La sagesse du pauvre est méprisée. Mais on ne parle pas de pauvres financièrement. On parle de pauvres dans la connaissance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Voici un peu de mots ce que je peux dire. Parce que si on pousse plus loin, ça va être plus grave. Je m'adresse à cette génération des jeunes leaders qui ne respectent plus les pères. Quand tu maudis un père, quand tu manques de respect à un père, tu es appelé à être père. Moi, je suis père. Je suis père.
Quand je regarde mes enfants biologiques, je suis père quand j'essaie de regarder mon enfant. Mais si je manque de respect à mon enfant va me manquer de respect tôt ou tard. C'est la vérité. La Bible dit dans Proverbe chapitre 3, instruis l'enfant de peur que quand il sera grand, qu'il se détourne de la voie du Seigneur. Combien de parents instruisent leurs enfants? Combien d'enfants avec des modèles, des exemples? Je le dis souvent, là où je suis, si mon père a échoué, je suis condamné à réussir. Si mon père a réussi, je suis condamné à réussir plus que mon père. Jésus a dit que le Fils ne peut faire que ce qu'il va faire le Père. Ce que le Père fait, le Fils fait. Mais il n'a pas dit que le Fils fait ce qui est désordonné. Le Fils fait ce qui est mauvais. Non. Le Fils fait des bonnes choses. Il pose des bonnes actes. Arrêtons de lancer un peu les flèches. L'homme est à la prière. L'homme est à la réconciliation. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, tout dans l'inspiration prophétique, quelques morceaux de la parole, comme il vient si bien le dit dans Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 12, il disait simplement, je rappelle, il disait tout à l'heure que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous allons faire une petite pause parce que le technicien demande une pause qui doit s'imposer parce qu'il y a quelque chose, une surprise qui a d'arriver juste derrière. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, nous sommes en train de poursuivre l'heure. Il est 14h33 sur l'heure de fréquence Victoire, Radio Victoire 100.5 FM, la chaîne qui colle à vos aspirations. Le téléphone est ouvert. Il fait frais dans certains quartiers, bien sûr. Hein. D'autres sont dans la fraîcheur, voilà donc de la climatisation dans le véhicule. D'autres sont dans les clandos qu'on appelle en Côte d'Ivoire chez nous les waro-waro. Ouais, il y en a qui appellent ici, on appelle ça les clandos. Voilà, donc il y en a qui sont du côté des taxis, les bus. Nous sommes là pour une émission depuis pratiquement bientôt une semaine que cette station de radio-télévision appelée Victoire nous donne l'opportunité de nous exprimer ici. 24 sur 24, et salutations particulières au PDG, à sa femme et toute l'église de Victoire qui est câblée 24 sur 24 en ce moment. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Le pasteur vient de faire une rétrospective en disant il y a plein de serviteurs de Dieu ou soi-disant serviteurs de Dieu de la jeunesse. Bon, moi j'appartiens à une génération à l'Alliance chrétienne, on était à la JPC, mon petit témoignage, voilà. Mon père fut pasteur, je me suis retrouvé à Lastrouville dans certaines années, et puis on a mené le mouvement des jeunes, et après on s'est retrouvé du côté de Chimanga, la jeunesse pour Christ, et après on s'est retrouvé à Lasni, au Vendo, toujours jeunesse pour Christ, et à Veilla aussi. Donc pour ceux qui connaissent Mikombo, c'était un Gabonais, voilà, depuis au-dessous chez les 100, et la radio dans laquelle nous prêchons en ce moment, c'est la radio d'un évêque, bon, enfin, d'un archevêque, puisque la prophétie est sortie déjà, depuis la semaine dernière. Donc on attend sa grande ordination, donc les gens qui reviennent des États-Unis, de l'Angleterre, de toute l'Afrique, du Gabon et de l'intérieur du pays pour son investiture, nouvelle investiture en tant qu'archevêque. Alors donc pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, comme je disais, l'homme de Dieu a dit tout à l'heure à toute la nouvelle génération, il y a comme un paganisme, un désordre qui ne s'explique pas, parce que comment voulez-vous connaître des pasteurs? On s'exprime devant des milliers de foules, surtout la nouvelle génération aujourd'hui, comme Facebook c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de sanctions. Vous avez des jeunes pasteurs qui insultent les aînés et qui se comportent mal devant les autorités politiques, administratives et militaires. C'est surprenant parce que notre génération, la génération de Mikombo, de David Kivi, de Bokoko Jérémie, qu'on appelle ça de Victor, voilà, pasteur Victor, nous on n'a pas connu les injures les pasteurs. Même quand on voyait qu'il y avait l'onction qui peut se déchirer, et les gens tombaient, on dit oh mon petit, va calmer la fille là, va calmer la maman là, parce que c'est un peu trop agité. Bon, on ne sait pas nos pays, mais la génération d'aujourd'hui, dans tous les quartiers de Libreville, à Ovendo, comme dans l'ensemble du pays, on a comme l'impression que les vrais anges sont eux. Donc, les vieux là, ils sont devenus des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évêques, et puis bon, ce sont eux maintenant parce que l'onction brûle dans les pieds, dans les mains. Mais vous savez que, mesdames, messieurs, l'onction là aussi, c'est dans la génération. Il y a des gens, il y a une génération aujourd'hui qui ne se rend pas compte que, de la même manière que tu es jeune, tu n'as pas l'énergie, donc les pieds, ça brûle dans les mains, dans les pieds, dans les yeux, dans le corps. Donc, parfois, il y a une confusion entre l'onction et la chaleur physique de l'énergie. Donc, le prophète Félix, lui, il t'a de ramener
les gens fassent l'autorité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on parle de l'autorité? La Bible déclare que toute l'autorité vient de Dieu. Moi, je ne crois pas que quelqu'un peut être président de la République. Merci, prophète. Je ne crois pas que quelqu'un peut être président de la République sans le oui de Dieu. Je ne crois pas que quelqu'un peut être gouverneur, ministre, député, sénateur, peu importe, ou maire. Parce que, bibliquement, ça s'explique. Tout ce qui nous dirige, c'est que Dieu a permis que vous soyez président, ministre, député, sénateur, maire, peu importe, ou chef, directeur. Maintenant, il y a un comportement, une logique physique, une logique qu'on doit manifester entre la hiérarchie, la haute hiérarchie et nous. Maintenant, pour ces jeunes, je crois que je disais au prophète Félix tout à l'heure qu'il faut qu'il prépare une bonne émission, de parler un peu sur la notion de père et la notion de fils. Ouais. Maïkom et Combo, je ne sais pas si quelqu'un dans le pays avait dit que Maïkom est orgueilleux. Mikombo d'abord lui-même n'était pas orgueilleux. Donc moi-même j'ai rencontré des pasteurs, des bishops, des archevêques. Je me suis toujours comporté comme quelqu'un qui a besoin de recevoir. Je vais dans les églises, quand tu arrives dans les églises, là il y a 4 personnes, 3 personnes, 5 personnes. Les gens c'est pour la semaine parce que j'ai reçu une invitation des jeunes gars, non cette semaine, des jeunes gars qui me disent papa est-ce que tu peux venir pour... Non, c'était vendredi passé. Est-ce que c'est facile de vous inviter? Je dis non, même si vous êtes à 4 personnes, je viens. Donc, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, à la fois, je suis surpris de voir les pasteurs lorsqu'ils prient pour quelqu'un, la personne tombe, il regarde le pasteur local de l'église qu'il a invité pour savoir s'il y a une mesure de puissance. Vous voyez? Et c'est des bévures graves de l'hérésie. Voilà, donc tu prophétises pour quelqu'un, tu allais dire amen, je suis en de voir, tu as un slip noir, bleu, je vois dans ton congélateur, il y a les pommes, mais il y a toujours les pommes dans nos congélateurs. C'est pas des prophéties, enfin moi je ne parle pas ça des prophéties. Voilà, quelqu'un dit je suis allé te voir, maman, tu es là, il y a Jacqueline, mais dans la salle de 1000 personnes, il peut y avoir 15 Jacqueline. Donc, nous on n'a pas connu, prophète Félix, on n'a pas connu ces gens, moi pour ceux qui me connaissent, c'est le réveil prophétique, c'est moi qui l'ai démarré, qu'on ne veut pas, mais jamais je parle des médias. Voilà le réveil politique. J'ai croisé le président Bongo, voilà, j'ai croisé les autorités politiques, des grands présidents, mais personne ne sait, même ma propre famille ne connaît même pas que j'ai croisé telle personnalité dans la vie. Comment donner quelque chose ou pas? Mais vous avez des enfants aujourd'hui, des bavards, qui passent sur Facebook, le prophète Félix qui, hein, il est même où, pasteur tel, il n'a plus l'onction, il n'a plus le pouvoir. Tu sais, la marmite, hein, les nouvelles marmites qu'on nous vend, il y a les cancers, et dans ça qu'il y a les cancers. Il y a des vieilles marmites qui sont luttées pour la question. Si la grand-mère pas cette marmite, elle ne peut pas. Le niemboué avec le koumou, mélangé avec la sardine fumée. Tu quittes Libreville. Il y a des gens ici qui quittent Libreville pour aller à l'intérieur du pays. Donc, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs de la foi, c'est une émission sérieuse. Le téléphone était fermé. Nous sommes au 066 68 20 53. Le 066 68 20 53, c'était pour redresser, pour mettre tout le monde à l'harmonisation, à l'équilibre, parce qu'on a besoin d'un pays équilibré. Voilà, de tous les bords, on a besoin d'un pays équilibré parce que c'est vraiment les parents qui sont partis, les patriarches qui sont partis dans l'évangile ou pas, nous ont laissé avec ce qu'ils ont laissé parce qu'ils ont souffert. Donc, à nous de faire un relais réel. Donc, mesdames, messieurs, tu souffres. Voici l'essentiel. Tu paniques là où tu es. Vous avez quelqu'un qui est aujourd'hui à Sapt, dans une maison de pompe funèbre. Aujourd'hui, tout le monde cherche la cause de la mort de cette personne. C'est ce que j'entends de mes oreilles. Le téléphone est ouvert. Notre numéro de téléphone, les SMS, sur le 066 10 92 62 parce qu'on est pressé. Hein. Le diable a de frapper. On a même dit ce matin que la planète Terre est en train de tourner maintenant plus vite que dans le passé. Et elle est en train de se diriger vers Jupiter ou Mars, un truc comme ça. Donc dans 25 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs de la foi, il y a des messages de panique que les hommes et les femmes sont de recevoir dans leur maison, dans les oreilles. On attend seulement que tu es mort, tu es fini, on va te beaucoup le salaire, ton entreprise va se fermer. Nous sommes en train de vous dire où c'est Dieu, où c'est eux. Où c'est Dieu, où ce sont les démons, où ce sont les anges. Mais l'ange Gabriel, pour annoncer les bonnes nouvelles, est en train de vous parler pendant que nous pouvons nous écouter. L'ange Michael a décidé de faire la guerre contre vos adversaires jusqu'à les réduire en néant. 068 066 68 20 53. Alors, mesdames et messieurs, alors nous sommes en train de parler de quelque chose de très très fondamental. La guerre, les fondements sur lesquels nous sommes, est-ce les fondements solides ou pas? Écoutez, quand on parle de la vie chrétienne, il y a beaucoup qui sont malades spirituellement parce qu'ils ont ramassé la lèpre. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu sais, quand tu reviens de ta maison, que tu sors d'une famille maudite et que tu arrives à l'église, que tu rencontres un ouin de Yahvé ouin, que tu murmures,
Tu murmures sous son dos, tu ramasses ce qu'on appelle la lèpre. Et il y a beaucoup aujourd'hui. Tu vas entendre, je n'ai pas plus dans l'église, je n'ai pas plus là-bas. Ceci, cela. Quand tu écoutes, c'est les commérages. On a dit, papa a dit, maman pasteur a dit. Mais tu es tenté de ramasser la lèpre. Ils vont sortir la logique chrétienne. La lèpre veut tout simplement dire malédiction en grec. La lèpre, c'est en hébreu. Tu dois sortir de cette lèpre. Écoute-moi, jeune homme. Tu veux grandir avec le Seigneur. Au lieu de murmurer devant ton leader, tu es condamné à repartir au pied du maître. Sois au pied du maître. Apprends à côté du maître. Pourquoi? Un jeune singe ne peut pas enseigner un vieux singe de grâce. Un jour, le vieux singe et le jeune singe se sont retrouvés. Le jeune singe a monté là. Il dit au vieux singe, il dit, vieux, quand je vais monter, quand je vais descendre, j'aurai plus que toi. Le vieux dit, comment ça? Il dit, quand tu vas descendre, j'aurai plus que toi. Quand le jeune homme monte, il secoue là. Quand il descend, le sac du vieux singe est plein. Il pose la question au vieux singe. Dis-moi un peu, tu as fait comment? Je ne t'ai pas vu monter. Le vieux singe va nous répondre en disant, il y a longtemps que je suis passé par là. Ce que tu fais aujourd'hui, je l'ai fait depuis. Mesdames et messieurs, ce que j'aime avec les émissions des anciens combattants américains, les soldats américains, quand un soldat américain revient de la guerre, si le pied est coupé, ne te moque pas de son pied. Si le bras est coupé, ne te moque même pas de son pied. Pourquoi? Si son œil est percé, qui revient avec un œil, ne te moque jamais de lui. L'enseignement, est-ce que quand tu iras en guerre comme lui, tu vas revenir vivant? Tu vas mourir. Point d'interrogation. Tu vas mourir. Alors je souhaite ne pas là une femme. Tu souffres. Tes enfants souffrent. Tu es ici à Kanda. Tu es en Toum. Tu es à Libreville. Tu es dans les PK. Tu as dit Kélé. Il est temps pour toi de te relever. Écoute-moi bien. On ne suit pas l'homme à l'église. On suit la parole. Mesdames et messieurs, pour les SMS, comme pour ne pas couper le prophète Félix Witch, vous avez le 066 10 92 62 pour vos messages qui ont commencé à arriver. Et pour ceux qui ont le ras-le-bol, on est fatigué de souffrir. On est fatigué de nos adversaires. Vous déclenchez le 066 68 20 53. Hier, tu as eu ton salaire, tu es militaire, ancien ambassadeur, ancien conseiller diplomatique. Tu m'écoutes en ce moment, tu es dans ton étalage, tu es devant ton entreprise commerciale, tu es devant ton salon, tu es dans ton clando, les pieds font mal, on t'a bombardé les fils nocturnes, les reins, tu sens le puits, tu sens que ça te tire au dos, ça te tire au niveau des mâchoires, au niveau de la bouche, au niveau du cou, c'est comme si on t'a giflé la nuit, on te tabasse, on te poursuit la nuit. Ce ne sont pas des commérages, c'est la réalité, la vie quotidienne de chaque personne. Bonjour prophète, si je calme son nom par discrétion, le jeune qui est enfermé en prison centrale. Voilà. Je voudrais vous remercier. J'espère que vous avez rencontré ma maman. Ok. Vraiment, merci. Alors, j'en profite puisque il a la prison centrale. Je crois qu'il y a reçu le prophète Emmanuel Nzoma là-bas. Le conseil que je peux vous donner, accrochez-vous au Seigneur. Généralement, lorsqu'on est en prison, on a abandonné de tout le monde. Je vais m'adresser à ce jeune homme et à toutes les personnes qui sont en prison. Ouais. Je vais vous dire une vérité. Proverbe chapitre 17, verset 17 dit, l'ami aime en tout temps. Le jour de l'épreuve, l'ami n'est plus un ami. L'ami devient comme un frère. Ah, ça, je suis en train d'interpeller ici le prophète Emmanuel Nzoma et tous les prisonniers et ce jeune homme. Parce que ce jeune homme m'a beaucoup inspiré hier. Vous savez, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît qui est qui. C'est maintenant que le prophète Emmanuel Nzoma et tous les prisonniers, vous qui avez eu des amis dans les fêtes, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît qui est qui. Ce n'est pas le jour du bonheur. Moi, j'ai vu aujourd'hui toutes les personnes qui étaient avec le prophète. Est-ce qu'ils le rendent visible? Non. Tu vois, à un moment donné, on s'amasse d'amis, mais le jour du malheur. Même pour aller prendre une autorisation, c'est des problèmes. C'est 500. C'est 500. Pour aller rendre visible. Mais quand il était sur l'estrade, en train de prophétiser, Papa Kamal prophétise. Mais aujourd'hui, il est dans l'épreuve, il est éprouvé. Ces personnes ont tourné le dos. Certains sont même dans les bars, ils se moquent de lui. Ne te moque jamais de celui qui se noie. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va le relever. Le malheur atteint le juste, mais il y avait délivre toujours le juste. C'est ce que j'aime avec le psaume. Le psaume 34, verset 20. Voilà, bonsoir pour tous ceux qui nous suivent.
On est sur en direct. Avec le prophète Malcolm et le prophète Witch. Voilà, c'est mon épouse qui est en train de m'appeler. Voilà. Je l'ai tapé une surprise. Révérend, j'ai traversé une épreuve terrible. Voilà. Lorsque j'ai perdu mon papa, en 2016, c'est une de mes filles dans le ministère qui m'a dit, tu as sacrifié ton père. Je suis en train de pleurer mon père. Elle me dit, j'ai sacrifié mon père. Si je n'avais pas la sagesse, cher bro, mais je pouvais lever ma main sur elle. C'est dans l'épreuve que j'ai reconnu qui était avec moi, qui n'était pas avec moi. Aujourd'hui, le prophète Emmanuel Nzoma, il a éprouvé sa famille, qui aujourd'hui part voir la famille du prophète Emmanuel Nzoma. C'était un scénario pendant les premières semaines. Mais je vous dis que la gloire de la seconde mesure, c'est la plus grande que celle de la première. Mais voilà pourquoi Dieu vous élève en ce moment. Pourquoi? L'onction ne fait pas d'un serviteur de Dieu un homme mature. L'onction, c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui qualifie et établit un serviteur de Dieu, ce sont les épreuves et la sagesse. Ah oui. David a dit, je n'ai jamais vu le juste monter son pain. Je l'ai vu jeune, il a vieilli, mais il ne peut pas quémander son pain. Mesdames et messieurs, au 66 68 20 53, il est 14h48 minutes sur la Libreville et l'ensemble du territoire. Voilà la République gabonaise. Pour ceux qui sont à l'estuaire à Libreville, qui nous écoutent du côté de la Pointe des Nids, ils sont nombreux à nous écouter du côté de Cap Exterias, Cap Santa Clara, et ceux-là qui nous écoutent du côté de Cocobiche et dans les PK, dans les environs de Toum. Vous êtes avec le prophète Malcolm et son invité, le prophète Winch. Voilà, c'est un ami, voilà, qui sont en direct en ce moment, qui vous disent que même si vous avez été maté par des démons, vous êtes maté tous les jours, vous êtes en prison. D'abord, nous avons une expérience, les prophètes. Oui. J'ai une petite expérience, c'est qu'à chaque fois que nous sommes en émission, je ne sais pas comment les prisonniers de la prison centrale peuvent nous écouter. Ils ont des radios. Mais ils sortent toujours. Il y a des radios. Donc, que les gens qui sont câblés en ce moment à la prison centrale, soyez câblés sur les 80, les 100.5 tous les jours à 14h, en dehors des samedis et dimanches, quelles que soient les injustices qui ont été menées contre votre vie, ou pendant que vous étiez dans un bar, dans un bistrot, une discussion, une bagarre s'est levée, et puis on a voulu vous attribuer le tort avec la sorcellerie et la magie. Voilà, donc c'est vous qui êtes victimisé aujourd'hui. Soyez convaincus de la parole de Dieu. Pierre était en prison, mais Dieu a envoyé un ange. Donc je peux faire la promesse pendant que nous ressentons. L'ange de Dieu va visiter les gens aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, pendant 7 semaines. Pendant 7 semaines, écoutez, pendant 7 semaines, l'ange de Dieu va visiter les innocents dans n'importe quelle prison, n'importe quel commissariat et n'importe quelle prison aussi maléfique, satanique, où on a bloqué les fentes, les pieds des gens, les yeux des gens. Amen. Voilà, donc soyez convaincus, c'est une parole qu'on écoute en ce moment. J'ai été fortement touché par vos révélations, prophète Félix. Est-ce que vous avez une révélation importante pour quelqu'un? C'est pas quelque chose qui passe. Alors, cette personne, au fait, cette personne est édifiée. Ouais. Cette personne est vraiment édifiée. Maintenant, au fait, quand on parle de la prison n'est pas d'abord physique, elle est spirituelle. Bien sûr. Le diable, pour attaquer un homme, une femme, une autorité, le diable peut prendre 15 ans, 20 ans, même 30 ans pour étudier la personne. Très fort, hein. La Bible dit, le diable rôde, 1 Pierre 5, 8, le diable rôde comme un lion rugissant, mais il n'est pas le lion. Il rôde comme un lion, mais il n'est pas le lion. Comme un lion cherchant qui dévorer. Le diable n'attend qu'une petite faille pour détruire et déstabiliser toute une famille. Alors je viens m'adresser à ces jeunes, parce que là où je te parle, ils sont plus de 50 jeunes. Wow. Avec ce jeune homme qui appelle envoyer le message. Ouais. Il y a un jeune homme qui s'appelle Rick, il est à l'intérieur. Il y a un autre qui s'appelle Junior. Écoute-moi très bien, Junior. Le Seigneur a une histoire avec toi. Wow. Vous savez, aujourd'hui, la prison, avant que quelqu'un aille en prison physiquement, dans le plan spirituel, on s'élève pour le rendre prisonnier. Alors, ce qui se passe physiquement lorsqu'on attrape, le problème, ce ne sont pas les agents de force de l'ordre. Je suis désolé de vous le dire devant cette chaîne. Ce qui se passe, c'est d'abord spirituel. Si spirituellement, le monde des ténèbres t'attrape, physiquement, alors, tu deviens une proie pour qu'on déstabilise ta destinée. Mais ce n'est pas parce que tu es en prison que tu dois rester en prison ou terminer ta vie en prison. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, Joseph est en prison. Un jour, Pharaon fait un songe. On avait besoin de Joseph. Oui, bien sûr. Écoute-moi très bien. Même si ceux-là qui ont décidé de te détruire, qu'un jour on aura besoin de toi, dans la maison là où tu es, dans la cuisine là où tu dors avec tes enfants, là où tu caches sa tombe, quand il pleut, tu mets les seaux. Écoute-moi
très bien. La pierre rejetée est devenue la principale de l'homme. Tu es une femme. Écoute-moi bien. Adassa qui est devenue Esther était orpheline. Je suis en train de parler à un orphelin, à une orpheline, de père et de mère. Le temps du Seigneur a sonné dans ta vie. Arrête de pleurer. Tu pleures à la terrasse. Tu pleures aux toilettes. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne marche pas? Écoute-moi bien. Un seul numéro maintenant même, tu peux appeler le 066, 68, vers 58, 53. Le Seigneur va répondre au cri d'une femme qui est en détresse, les cris d'un homme qui est en détresse. Il y a un monsieur, il a eu son salaire, il ne fait rien de bon avec. C'est à gauche, à droite, c'est papa gentil, c'est maman gentille. Mais quand le salaire va finir, tu vas repartir chez Diakité, chez Aboubakar, récupérer le carnet. Mais écoute-moi bien, aimé dans le Seigneur, tu n'es pas fatigué que cet homme boutiquier du quartier, le boutiquier du quartier, il est en prison, frère. Gère ton salaire. Rebo Shankabra. Regarde quelqu'un qui est en prison. C'est le boutiquier du quartier, Sissoko, qui a la carte, qui a même le code de sa carte d'ici. Tu entends, quand il arrive, il dit, si c'est, donne-moi 1 kilo de riz, tu entends, si c'est, vraiment patron là, vraiment, toi avec dernier kilo là. Mais c'est Sissé qui augmente l'argent. 066 68 20 53 pour ceux qui sont en Kanda, hospitalisés au CHU d'Agonji de cancérologie et ceux qui sont du côté de l'hôpital militaire. Et sans oublier tous ceux qui sont de l'hôpital général appelé l'hôpital universitaire, je pense. Oui, tous les CHU. Voilà, CHU, voilà. Donc le 066 68 066 68 20 53, c'est un numéro de téléphone pour ceux qui sont en direct. Appelez maintenant. Vous avez la possibilité d'envoyer un message. Bonjour prophète Félix. Je veux entreprendre dans le bâtiment, mais je suis bloqué. Ok. Maintenant, il y a 3 choses que je vais sortir là. On peut avoir l'idée. Ouais. On a la vision, le projet. Mais il faut 3 éléments. La force, le courage et la détermination. C'est fort. Il doit être courageux. Le Seigneur a dit à Joseph, fortifie ton courage, avance. Ouais. Tu ne peux pas entreprendre et tu as les bras croisés. Ça ne marche pas. Beaucoup vont me dire, papa, depuis qu'on prophétise sur nous, c'est vrai. C'est la fatigue. Mais écoutez, la prophétie là, ça marche. Habakkuk a vu l'accomplissement de la prophétie. Joseph l'a vu aussi. Joseph l'a vu étant en prison. Esther, la reine Esther. Esther a dit ça. C'est un peuple génocide. Voilà. Voilà. Les Juifs devaient être tués. Tu vas entreprendre, alors marche avec les personnes qui ont la vision de bâtir. Tu vas bâtir. Mesdames et messieurs, une très bonne nouvelle qui vient dans mon esprit. Pour toutes les 10 personnes qui vont venir vous rencontrer, pasteur, demain, c'est ce que j'entends dans mes oreilles. Les 10 personnes qui vont vous rencontrer demain à partir de 10h. Donc 10, demain à 10h. Je répète, 10 personnes pour demain à 10h du côté de la cité, la première cité d'Agonje. Les 10 personnes, j'écoute ça de mes oreilles, c'est propre, c'est clair. Voilà, les 10 personnes qui vont venir vous rencontrer demain comme aujourd'hui, les 10 personnes qui vont vous rencontrer demain à 10h vont recevoir le chiffre du commandement. Je ne sais pas quel c'est le chiffre du commandement. Oh yes. C'est ce que j'entends dans mes oreilles. Alors, pendant que nous parlons, il y a un caporal, il écoute cette émission. Il est caporal. Il est caporal. Je n'ai pas besoin de dire là où il est. Je sais là où il habite. Il est caporal, il écoute cette émission. Il se pose des questions par rapport à ses pieds. C'est par rapport à tes pieds, monsieur. Écoute-moi bien. Il y a longtemps que tu devais monter. Mais on a bloqué tes pieds au village. On a bloqué tes pieds au village. Le Seigneur me dit de vous dire que quelque chose de glorieux arrive. Si c'était la prison au village dans laquelle on vous avait attaché, parce que vous avez aidé au cours d'un décès, vous avez donné de l'argent, le Seigneur va détruire cette malédiction. Oh, 66, 68, 20, 53, nous n'avons pas lutté contre ton grand-père, même s'il est mort. Hey. Contre ta grand-mère, même si elle est décédée. Il y a quoi même? Même ta tante qui a les combats des jumeaux. Lonjembe, Bouiti, même Rose quoi, Framasso, même à les pyramides de l'Égypte là-bas. Le grand pharaon Ramsès, nous n'avons pas lutté contre les cadavres, même ceux qui sont, même celui qui a la tête de quelqu'un, depuis 40 ans, tu as la tête de quelqu'un, tu gardes, tu la masses. Tu fais la même au vaudou là, ça fléchit chez nous. Tous les Béninois qui m'écoutent en ce moment, le vaudou, ça ne marche pas dans tous les pays. D'abord, ça ne marche plus au Cameroun. Voilà, il faut le dire. Révérend, parlons même du vaudou. J'ai une dame que j'ai rencontrée en entretien. Cette dame, quand elle est arrivée, depuis son pays, le Bénin, on l'avait attaché le ventre. Son arrière-grand-mère attachait le ventre de sa grand-mère et de sa mère. Elle, quand elle est venue, on attachait également son ventre. Les liens familiaux. Et quand elle est rentrée dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit a révélé la fondation de sa maladie. Boum, quand on a prié, 5 mois après, elle est tombée enceinte.
C'est fort. 8 mois après, le ventre a commencé à évoluer. Après 10 ans de stérilité. C'est fort. Mariée légalement. Il y a des femmes qui souffrent. Mais elles ne peuvent pas expliquer, elles souffrent énormément. Madame, écoute, tu ne peux pas garder une maison. Tu es seule, tu as besoin de bébé. Ah oui. Il y a un homme qui te dit, ça va chérie, c'est bon, si tu veux réveiller tes parents, ta belle-sœur. Avant qu'elle ne se marie, elle avait des enfants. Mais dès qu'elle est tombée sur l'homme de sa vie qu'il a épousé, il n'y a plus de bébé. Le mari se plaint. Blocage. Ils ont même voyagé. Le vampire en direct. Écoutez, le monde spirituel est bien organisé. Quand on parle de la prison satanique, des démons, des esprits, ce n'est pas des esprits humains. Quelqu'un qui t'a poussé à prendre le chambre appelle la finalité, c'est la prison. C'est la prison. C'est pour gaspiller les 10 ans qui te restent, les 15 ans qui te restent. Tu t'imagines? Toi, tu sors là, tu es noir aussi. C'est compliqué. Ouais. Quelqu'un te dit, tu ta copine, nous sacrifie, donne la loge. Quand tu finis de prendre, après c'est toi comprendre, hein, ton sexe, forcément. La langue, on va le prendre. Forcément. On va te, tu ne t'en fais pas. Tu es dans le couloir, la liste est déjà là. Qui tue par l'épée périra par l'épée. 066 68 20 53 066 68 20 53. Le prophète Rich est à votre écoute et le prophète Maïkom en direct. Et le 066 10 82 62 WhatsApp ou pas 066 10 82 62. Papa, j'écoute quelqu'un qui dit je vis avec une machine. C'est-à-dire qu'il a un cœur artificiel, il a un pied artificiel. Est-ce qu'il va arriver en 2024? Écoute, tu arriveras en 2024. Tu vas dépasser 2024. Oh my God, c'est fort. Oh, tu as été détecté SS. Écoute-moi bien. Même si tu es né drépano, la loi de la malédiction de la drépanocytaire a été brisée à Gethsemane. Écoute-moi bien, même si chaque mois il fallait aller prendre le sang. Jésus a versé son sang. Je sortirai par là une dame qui a une fille qui a ça, qui souffre la drépanocytaire. Le sang de Jésus, parce que ce n'est pas une drépanocytaire simple, c'est un serpent qui est en train de sucer le sang de ton enfant. Prophète, ça va terminer. Je croisais une jeune dame gabonaise qu'on a dit au Gabon qu'on n'a pas fait une transfusion sanguine parce que c'est la première fois en Afrique du Sud. En arrivant en Afrique du Sud, son sang humain n'est plus compatible. Donc, malgré les transfusions, groupe A, groupe B, groupe ceci, c'est ça, ça ne marche pas. Donc, on lui a donné le sang d'un cheval. Voici la sorcellerie du Gabon. Ah, Seigneur. Le sang, c'est-à-dire qu'on parle de sang d'un Sud-Africain, même groupe que toi, ça ne marche pas. Ça marche blanc, noir, donc on te dit que toi, tu dois vivre avec le sang d'un cheval. Donc à chaque fois, il faut prendre le sang d'un cheval. Encore. Après quelques années, à quelques temps de prière, lorsqu'il est venu à prier, quelque chose de puissant s'est passé dans sa vie. J'espère que c'est un appel ou un message. C'est un message. Prophète, est-ce que vous pouvez dire à une catégorie de personnes que nous écoutons là, elles se plaignent, dit papa, à chaque fois qu'on vient dans vos églises là, sauf chez certains prêtres. Moi j'écoute et vois. Quand on va chez les prêtres gardent les confidentialités. Mais quand on vient chez vous là, vos églises là, qui font tout le bruit là, son dossier médical se retrouve dehors. Est-ce qu'il peut être sauvé de la leucémie pour qu'il puisse voir ne fût-ce que 2023, la leucémie? Oui. Homme de Dieu. Il y en a qui m'écoutent, ils m'écoutent, j'écoute des voix. C'est-à-dire qu'il y a des plaintes, j'entends des. Vous savez, en tant que pasteur, ouais. Père d'une maison, ouais. Je ne peux pas prendre les secrets de ma maison, et donner ça à la poubelle. La poubelle, il y a les fous. Ouais. La poubelle, il y a les mouches. Il y a les fourmis. Il y a les chiens. La pourriture. Il y a les chiens qui font le bruit. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les secrets ministériels. Ouais. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai des entretiens, ouais. J'ai déjà prié pour près de 10 000 personnes depuis que j'ai prié, ouais. Depuis que je sers le Seigneur. J'ai fait 8 provinces du Gabon. Ouais. Je sais de quoi je parle. Jamais, même si j'ai un problème avec la brebis, je ne vais jamais donner son secret. Bien sûr, mesdames, messieurs, vous avez écouté posément, avec sa voix, le prophète Félix Rich qui dit, qui vous rassure, quelle que soit la situation, le secret médical ne serait pas évangélisé quelque part. On va évangéliser, on parle. Il y a un message que quelqu'un vient d'envoyer ici, prophète, permettez-moi, vous écoutez le téléphone retentir. Alors pendant que vous êtes en train de vérifier le message, voilà. J'ai reçu un monsieur. On avait dit que c'était la femme qui avait des problèmes de stérilité. Mais c'est le monsieur qui avait des problèmes de stérilité. J'ai reçu ce monsieur. Ouais. Et je ne donne même pas le nom de la ville, de la province. Le monsieur est venu me rencontrer. Quand j'ai prié pour ce dernier, avant son mariage, la femme est tombée enceinte. Elle s'est mariée étant enceinte. Elle a donné naissance
Après, elle est retombée encore enceinte d'une deuxième fille. Histoire vraie. Mesdames et messieurs, c'est une particularité. Hein. Toutes les mains ne sont pas pareilles. Il y a des gens qui touchent quelque chose même au bureau. Ça, je suis allé à Tchibanga. Casse, hein. Je suis allé à Tchibanga en 2020, avant qu'on ne confine le Gabon. Et en 2020, j'ai rencontré près de 15 femmes qui avaient des problèmes de stérilité. Nous avons fait un travail. Nous avons prié le Seigneur. Je les ai dit, les enfants ne sont pas dans les entrailles de la femme, mais dans les entrailles de l'homme. C'est l'homme qui donne les enfants, la femme n'est qu'une porteuse, une couveuse. Nous avons fait un travail. J'ai vu une dame de 48 ans tomber enceinte dans le lot. Comment tu peux concevoir qu'une dame de 54 ans est enceinte à l'heure actuelle, là où je parle? Jésus est capable d'opérer n'importe quel type de miracle. Mesdames et messieurs, un type de miracle spécialisé vers votre cas. C'est là, the now, today, aujourd'hui. Nous lisons un message, pasteur, rapidement, parce qu'ils sont très nombreux sur la ligne de Radio Victoire. Et un monsieur qui dit, papa, les gens sont méchants envers moi. Voilà, les gens sont méchants envers moi. J'ai pas de boulot, je passe par des temps difficiles, j'ai du mal à payer même ma maison. Est-ce que votre évangile peut faire quelque chose? L'évangile fait quelque chose. Ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, monsieur. Vous étiez trop naïf. Vous avez trop aidé les gens. Ah, c'est fort, quand vous avez percé les mains. Ah, c'est fort, hein. Vous avez donné des centaines de mille à l'époque. Vous avez aidé beaucoup de personnes. Mais je vais vous dire, cette épreuve vous enseigne. Quand vous sortirez de cette épreuve, je suis sûr et certain, vous réussirez. Je déclare déjà même une restauration financière. Je déclare qu'avant fin décembre de cette année, que Yahvé Jireh soit ton pourvoyeur au nom de Jésus-Christ. Je vois comment le Seigneur est en train d'envoyer quelqu'un vous bénir au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je m'appelle Louise. Tout ce que je fais ne réussit pas. Je vous rassure que je passe des temps de tourment et je tourne en rond. Louise, il y a quelques années en arrière, Louise, il y a quelques années en arrière, tu étais fidèle au Seigneur. Tu as rencontré ce monsieur. Tu as tourné le dos au Seigneur. Tu as abandonné ton premier amour, me dit le Seigneur. Louise, répare voir ton leader. Fais une repentance, prie le Seigneur. Tu fais une repentance, tu restaures ta relation avec le Père. C'est ton Père. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Que le Seigneur te restaure. Qu'il veille sur ton cœur. Tu as été déçu par cet homme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu tournes en rond. Tu as du mal à repartir vers ton leader. Que le Saint-Esprit t'accorde la force de repartir vers ton Père spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, au 066 10 92 62 un SMS. Comme appelle l'émission, il reste 8 minutes. 8 minutes, hein, il reste 8 minutes pour ceux-là qui paniquent parce que la panique est forte, on a des charges, on est embêté, la sorcellerie passe en comble. Vous avez comme l'impression même que tout ce qu'on dit là, le diable te dit que laisse-moi ça, c'est des bêtises, tout ce que tu écoutes là, c'est des bêtises. Voilà, c'est le diable qui parle, hein, c'est pas Dieu qui parle ainsi, parce que nous allons nous en sortir au Gabon. Bientôt on va s'en sortir. Voilà, ça c'est Dieu qui vous dit à tous les Gabonais, bientôt on va s'en sortir. Merci à vous. Merci à vous, prophète. Merci à vous, prophète. Priez pour moi. Priez pour moi. Pour mon niveau scolaire. Voilà. Un message compris plus au niveau scolaire. Alors, je déclare déjà, pose ta main droite sur ta tête. Je déclare que ton intelligence soit renouvelée. Il est écrit dans Ésaïe 11:2 que le Seigneur t'accorde l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, de connaissance et de force. Que toutes tes facultés intellectuelles soient restaurées, régénérées au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens 7:17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare la régénération de ton intelligence. Que la main qui t'empêchait de bien étudier soit brisée. Que l'esprit qui faisait à chaque fois quand tu étudiais, ça partait. Je déclare une restauration maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu passeras en classe supérieure. Tu gagneras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 066 68 20 53. Nous sommes à deux d'aller 5 minutes. C'est le numéro de l'appel. Maintenant, le numéro de SMS. Voilà, pour le numéro de SMS, comme dit le prophète Félix. Voilà, vous appelez au 066 10 92 62, appel émission. Je voudrais vous rappeler que le 066 68
n'est qu'un numéro de téléphone pour le direct à la radio. Donc, c'est un numéro administratif à la radio. Donc, mais si vous arrivez à appeler l'antenne, nous ne sommes plus là, ou un autre pasteur a dépassé, c'est plus nous. Notre numéro de téléphone pour les prières, pour le rendez-vous en direct, c'est le 066 10 92 62. 066 10 92 62. Le Seigneur est tenté de répondre au fils spirituel d'un leader. Il était sur le point de tout abandonner. Tu t'appelles Timothée, c'est le nom que le Seigneur t'avait donné en 2017. Tu t'appelles Timothée. Tu étais à l'époque très jeune dans la foi. Tu t'appelles Timothée, c'est ton nom prophétique. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas abandonner ce que tu as commencé. Tu as été au pied du maître, reste au pied du maître. Car quelque chose de glorieux est sur le point de t'arriver, Timothée. Écoute très bien. Si tu restes à côté de ton Père spirituel, le Saint-Esprit va te bénir. Il va te restaurer parce que je suis en train de voir une forte réconciliation de ton côté paternel et ton côté maternel, Timothée. Tu es dans la zone de libre vie. Le Seigneur va beaucoup te restaurer. Il va beaucoup t'utiliser pour la réconciliation de ta famille paternelle et maternelle. N'écoute pas tes amis qui sont dans notre ministère. Ces jeunes qui ont décidé d'ouvrir leur cellule. Timothée ne commet pas la même erreur. 066 10 92 62, il nous reste 2 minutes. 066 10 92 62. Alors, pour tous les chrétiens gabonais, gabonaises, africains en général, nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang. Nous sommes devant un challenge, le Gabon est devant un challenge, le Gabon est devant sa réalité prophétique. Il faut qu'on s'abstienne des bêtises, de raconter des bêtises et de rentrer dans des bêtises et dans des discours sans tête, des discours sans Dieu. Mesdames et messieurs, qu'on soit chrétien leader, qu'on soit pasteur, qu'on soit candidat pasteur, je ne sais pas comment on appelle ça, parce qu'il y a tellement, depuis chaque année là, maintenant on voit des candidats, les pasteurs sont devenus des candidats aux élections, toutes les élections. Bon, on n'empêche pas les gens de faire la politique c'est la gestion de l'État. Je voudrais simplement assurer à tout le monde que nous sommes en direct sur le 066 10 92 62 10 92 62. Allô? Allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Rappelez sur... Je vous suis là depuis au Cap Santa Clara. Je voudrais un peu que vous parlez un peu sur ma vie, homme de Dieu, s'il vous plaît. Ah, vous me suivez où? Il y a tellement un bon son qui passe. Depuis au Cap Santa Clara. Ah, vous le suivez au Cap Santa Clara. Oui. Tout de suite, l'homme de Dieu va vous libérer une seule parole qui va changer votre histoire, pasteur. Alors, maman, tu es Santa Clara, il y a comme une nouvelle église qui est née là-bas. Je déclare maintenant la main du Seigneur sur tes épaules. Tes épaules pèsent. Tu as un fardeau. En fait, tu as une grande responsabilité derrière toi au sein de ta famille. Tout fardeau mystique qu'on t'a fait coller pour que tu ne te maries pas. Je déclare que ce fardeau soit ôté, déchiré au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur enlève. Oh my God. C'est pas elle que vous allez tuer. Dans la famille de cette femme, il y a une personne qu'on veut lancer la soumisite mystique. Je déclare que cette soumisite mystique soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que Yahvé opère le miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour donner le numéro de téléphone. Il faut le dire parce qu'il y en a qui étaient fauchés dans le téléphone, qui n'ont pas d'unité. Il y en a qui nous écoutent d'astreinte, qui sont à l'hôpital. Il y en a qui nous écoutent parce que le diable a dit que tu as tout fait. Laisse ça. Tu es au Bénin, non? Tu es au Togo, tu es partout là, tu es en forêt. Laisse ça. Meurs comme ça. On va t'enterrer comme un prisonnier qui n'a pas de droit. On va te mettre dans un sachet terminé. Non. Numéro de téléphone. Allô? Numéro de téléphone. Allô? On est en train de finir l'émission. Allô? Appelez après l'émission. Appelez l'émission tout juste. Appelez l'émission, maman, s'il te plaît. Je suis en train de prier pour la fin. Voilà, 066, l'émission. Voilà, appelez hors l'émission pour votre consultation. Nous sommes situés du côté de la cité, la première cité d'Agoundjé. Première cité d'Agoundjé. Si vous ne vous retrouvez pas, quand vous êtes au carrefour d'Agoundjé, l'ancien ministère de l'Intérieur, avant le ministère de l'Intérieur, l'ancien ministère de l'Intérieur 2016. Quand vous êtes là, vous appelez au 066 10 92 62. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. Notre émission qui était tellement forte sur, nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, la thématique. Les démons là sont tombés, voilà. les nocturnes, la sorcellerie, les maladies mystiques, ça tombe. J'aime prier pour mes autorités en tant que pasteur. Parce que je suis dans une nation souveraine où on respecte les autorités, on respecte ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur, je viens te présenter le président de la République, qui est le père de la nation, le fils de la nation, la première autorité de notre pays. Nous prions que tu étendes ta main sur sa famille. Nous prions également que tu étendes ta main au sein du ministère de l'Intérieur. Tu étendes ta main. Que ta main soit posée sur le premier ministre de la République gabonaise, le ministère de l'Intérieur, qui est chargé de la défense
et de la sécurité pour notre nation. Seigneur, je prie que tu sécurises nos généraux. Seigneur, je prie que tu sécurises le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Je prie que tu sécurises le corps médical parce qu'il faut un grand travail pour la nation gabonaise. Je prie, Père, que tu sécurises tous nos pasteurs, que ta main soit posée sur nos hommes de Dieu du Gabon. Je prie que tu étendes ta main sur toutes les familles gabonaises, étrangères qui habitent la terre gabonaise. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Gabon. Le Gabon est un pays béni, un pays de paix, un pays où nous voulons vivre la paix. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Sécurise ces familles, sécurise nos parents, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris les malades. Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades à la prison centrale, tous ceux qui sont internés dans les cliniques, les hôpitaux. Seigneur, nous réclamons la guérison. Seigneur, nous prions également pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont envoyé des SMS, que ta protection soit leur partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse.